Dans cette vidéo, je vais te montrer mon batch cooking, version famille nombreuse. Je vais cuisiner 5 plats différents, 2 plats familiaux en grande quantité, qui pourront ensuite faire soit plusieurs repas, soit pour en congeler une partie. Les 2 plats familiaux, il va y avoir d'abord un tagine de poulet, mais c'est un tagine version simplifiée, c'est pas la recette officielle. L'idée, c'est vraiment de proposer des plats qui sont plus simples, tout en gardant le goût. Un sauté de veau au chorizo. Ensuite, je vais aussi préparer 2 légumes. Alors, j'ai pris des légumes de printemps, des épinards que je vais faire poêler tout simplement et des haricots palettes à la sauce tomate que je vais faire en cocotte minute. Et la dernière recette, une salade de choux rouges qui pourra servir soit d'entrée, soit d'accompagnement. Pour l'organisation, je vais commencer par préparer les légumes pour les plats familiaux parce qu'ils mettent du temps à cuire. Donc comme ça, ensuite, je lance les cuissons et pendant que ça cuit, je vais préparer les légumes, les faire cuire et enfin, en dernier, je préparerai la salade de choux. La liste détaillée des ingrédients se trouve en description de la vidéo. Ici, j'ai mis une partie des ingrédients, mais il n'y a pas tout parce que sinon ça ne rentrait pas. Et je vais t'expliquer au fur et à mesure ce que j'utilise, ce que l'on peut remplacer, etc. Je vais commencer par préparer et éplucher les légumes pour les 2 plats principaux, donc le tagine et le sauté de veau. Les aubergines, donc pour le tagine, je les épluche parce que je trouve que la peau est un peu dure, surtout que ce ne sont pas forcément des aubergines de grande qualité. Mais si on est en plein été, qu'on a des bonnes aubergines chez le marchand de légumes, il n'y a pas forcément besoin d'enlever la peau. Je vais éplucher aussi toutes les carottes, donc je vais mettre la majeure partie des carottes dans le tagine et je vais garder une carotte pour mettre dans le sauté de veau pour apporter un petit peu de goût, pour remplacer aussi le bouquet garni qu'il propose généralement dans les recettes. Si tu découvres ma chaîne, moi c'est Camille, maman de 4 enfants et j'aide les mamans débordées à se reprendre en main, à manger mieux, à bouger plus sans se compliquer la vie. Le tagine, c'est évidemment pas la recette officielle, mais l'idée c'est de proposer des recettes qui sont vraiment simplifiées, qui sont gourmandes, équilibrées, qui vont te permettre de manger mieux au quotidien sans que ça devienne un casse-tête. Et maintenant, je vais éplucher tous les oignons pour tous les plats. Donc, il va y en avoir 3 dans le tagine, parce que je trouve que c'est vraiment bon quand il y a pas mal d'oignons. Je vais en mettre 2 dans le sauté de veau et je vais aussi en mettre un avec les haricots palettes. Donc, ça risque de piquer un peu les yeux. Bon ben, comme prévu, ça pique les yeux. Maintenant, je vais les rincer. Et ensuite, je vais pouvoir passer à la découpe des légumes. Je vais découper mes aubergines en gros cubes. Alors les aubergines, on peut, si on le souhaite, les faire dégorger au sel. Il y en a qui le font, c'est souvent conseillé dans les recettes. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller au plus simple. Donc, je saute cette étape. Alors, je vais les couper très grossièrement parce que de toute façon, pendant 2 heures au four, ça va fondre avec le reste. Donc après, il n'y a pas besoin de faire des tout petits morceaux et de passer des heures à découper. Alors pareil pour les carottes, pour les oignons, mais pas forcément besoin de faire des très fines rondelles parce que ça va cuire très longtemps. Mes légumes pour le tagine sont prêts. Je vais mettre mes morceaux de poulet à dorer dans la cocotte en fonte et pendant qu'il dort, je m'occuperai de couper les oignons. Comme ça, je gagne un petit peu de temps. Je commence par faire préchauffer mon four à 160 degrés sur chaleur traditionnelle. Je vais faire chauffer un filet d'huile d'olive dans ma grande cocotte. Et dès que c'est chaud, je mets mes morceaux de poulet. Voilà, c'est pas encore chaud, vous voyez. Ça met beaucoup de temps à chauffer ces grandes cocottes comme ça. Voilà, maintenant c'est chaud, je peux mettre tous mes morceaux de poulet. On entend le bruit. Je vais laisser dorer à feu vif pendant quelques minutes. Je détache un tout petit peu au début parce que sinon la peau accroche et après du coup elle reste collée au fond de la cocotte. Et pendant ce temps, je vais couper mes oignons. Je les coupe aussi grossièrement parce que ça va cuire très longtemps. Pas besoin de se piquer les yeux en le coupant fin. Dès que le poulet sera doré des 2 côtés, je rajouterai mes oignons. Petits morceaux abîmés que j'enlève. Voilà. Là, je vais tourner mes poulets. J'ajoute mes oignons, je vais les faire dorer un petit peu, je suis toujours sur feu vif. Quand ils auront un petit peu doré, j'ajouterai le reste des légumes. Au bout de 5 minutes à peu près, j'ajoute le reste des légumes. Alors aujourd'hui, c'est vrai que j'ai choisi de mettre aubergines et carottes, mais on peut mettre vraiment les légumes de son choix. On peut aussi mettre des courgettes,
en fonction de ce que l'on trouve. C'est l'avantage de ce genre de plat, c'est qu'on peut le décliner de plein de façons. On peut aussi faire petits pois carottes. Et maintenant, je vais ajouter mes épices assaisonnées. Alors pour les épices, j'en mets quand même beaucoup parce que je trouve que c'est ce qui apporte du goût. Donc je vais mettre à peu près 2 cuillères à soupe de curry. Je vais mettre un petit peu de cannelle. Pas trop non plus la cannelle, attention c'est fort. Du cumin, j'en mets à peu près 1 cuillère à soupe de cumin. Et du curcuma. Alors voilà, c'est évidemment pas la recette officielle du tagine, on est d'accord. Après les épices, c'est vraiment au choix. Je vais mettre plein d'autres épices. Il y en a qui mettent du gingembre. Le curcuma, j'en ai pas mal. J'ai mis environ 2 grosses cuillères à soupe. Et je pense que je vais rajouter un peu de curry. Attention au curry quand même parce que ça pique. Au bout d'un moment, quand on en met beaucoup. Surtout pour les enfants, si vous avez des enfants un peu sensibles à ce niveau-là. Je vais rajouter un peu de curry, mais ça c'est parce que nous on aime bien quand c'est épicé. Et ensuite je vais mettre sel et poivre. Donc sel, je vais mettre à peu près une petite poignée de gros sel. C'est un gros plat, donc il y a beaucoup de quantité. Donc forcément il faut en mettre pas mal. Je mets du poivre aussi. Je mélange bien. Et ensuite j'ajoute un verre d'eau et demi, pas trop non plus parce que sinon ça fait beaucoup de jus. Et je vois que mon four est maintenant chaud, donc je vais pouvoir fermer ma cocotte, éteindre le gaz et enfourner ça. Ça part pour 2 heures au four. Attention, cette cocotte elle est très lourde à soulever. Et maintenant, je vais préparer le sauté de veau au chorizo. Donc je vais venir découper mon veau en petits morceaux. Ça va cuire au faitout, donc c'est une cuisson qui est moins forte qu'en cocotte en fonte et encore moins qu'en cocotte minute. Donc je vais quand même les couper assez petits pour que ça cuise un peu plus vite. J'enlève au passage les morceaux de gras si je vois qu'il y en a beaucoup. Voilà, le veau est coupé, je vais le mettre de côté pour préparer le reste. Je lave bien les planches quand je coupe de la viande dessus, entre chaque préparation. Je vais découper le chorizo. J'ai choisi un chorizo fort, parce qu'on aime bien quand c'est épicé, mais si tu n'aimes pas trop épicé ou tes enfants c'est un peu compliqué pour ça, tu prends un chorizo doux. J'enlève la petite peau là dessus, et puis ensuite je vais le couper en fines rondelles. Petite rondelle assez fine. Je recoupe souvent mes tranches en 2 ou même en 4 parce que j'aime pas avoir des trop gros bouts. Ça c'est très personnel. Voilà, mon chorizo est coupé. Je vais faire chauffer un filet d'huile d'olive dans le faitout. J'ajoute mes morceaux de veau. Je vais les faire dorer quelques minutes. Et pendant que ça dort, je vais couper les oignons. J'oublie pas de tourner un petit peu le veau pour pas qu'il accroche au fond de la casserole. Et ensuite, j'ajoute l'oignon. Je vais aussi faire dorer quelques minutes. Il y a beaucoup de recettes qui proposent de faire d'abord dorer la viande, ensuite de l'enlever, ensuite de mettre les oignons. Moi, l'idée, c'est vraiment de vous proposer des recettes qui sont plus simples, avec un peu moins d'étapes. Alors, c'est peut-être moins parfait sur le plan technique, mais l'idée, c'est aussi de se simplifier la vie en cuisine. J'ajoute le chorizo. On peut faire dorer quelques minutes aussi. Ensuite, j'ajoute la tomate. Là, j'avais pas de tomates fraîches, donc je prends des tomates en boîte. J'ai pris une grosse boîte là de plus de 400 grammes parce que j'avais une grosse quantité aussi. Et si on a des tomates fraîches, c'est encore mieux. Et je me rends compte que j'ai oublié de mettre la carotte que j'avais prévue, donc je vais aller préparer ça pendant que ça mijote. Comme je le disais au début, j'ajoute une carotte parce que j'en avais plein, donc j'en profite. Ça me permet de remplacer le bouquet garni, ça apporte du goût, parce qu'en fait le bouquet garni, c'est des bouillons cubes, donc il y a quand même du sel, des additifs. Donc je le remplace en mettant du thym, laurier, sarriette, des petites choses que j'ai dans le jardin, et en ajoutant une carotte coupée en petits morceaux. J'ajoute ma carotte, le laurier et la sarriette que j'ai préalablement nettoyé. Et enfin, j'ajoute des olives noires dénoyautées que j'ai juste égouttées mais je les ai pas rincées. On peut mettre des olives vertes aussi. Normalement, la recette prévoyait plutôt des olives vertes, mais moi je trouve que c'est meilleur les olives noires. Et je ne rajoute pas de sel dans ce plat parce qu'il y en a déjà avec le chorizo, les olives. En revanche, je mets du poivre. Et j'ajoute aussi du thym. J'écrase un petit peu les tomates et ensuite je vais mettre le couvercle et je vais laisser mijoter pendant environ 1 heure au minimum jusqu'à ce que la viande soit bien tendre. Au besoin, je vérifie. Tant que ça bout pas, je monte le feu et dès que ça commence à bouillir, je baisse le feu et je laisse mijoter. Maintenant que tout ça cuit sans que j'ai besoin d'intervenir, alors le sauté de veau, je vais quand même le remuer de temps en temps, je vais pouvoir commencer la préparation de mes haricots palettes ou haricots plats, je sais pas comment on les appelle selon les régions. Je vais les faire cuire à la cocotte minute parce que comme ça me fait gagner du temps. Je vais commencer par les équeuter et les laver. Je prépare l'oignon et l'ail. J'enlève le germe de l'ail. Mais je ne le mettrai pas dès le départ parce que sinon ça grille, c'est pas très bon. Donc je le mettrai quand je mettrai la tomate et l'assaisonnement.
Dans ma cocotte minute, je vais faire dorer un filet d'huile d'olive à nouveau. Alors on peut cuisiner avec d'autres huiles. Moi j'aime bien utiliser l'huile d'olive, mais ça se remplace facilement. Un morceau de beurre, de l'huile de tournesol. Après c'est au choix. Dès que c'est chaud, je viens mettre mon oignon. Je vais le faire dorer quelques minutes. Tant que je suis là, j'en profite aussi pour tourner un petit peu mon sauté de veau, voir si tout va bien. C'est bien sûr à feu doux maintenant parce que ça bouillait, donc j'ai baissé le feu pour que ça mijote tranquillement. Alors l'oignon, c'est pareil, on peut le faire dorer, mais pas à feu trop vif. Parce que si on le met à feu trop vif, ça finit par accrocher, par brûler. Donc je le mets à feu moyen. Pendant que l'oignon dort, j'en profite, parce que j'ai oublié de le faire avant, pour couper mes haricots plats en deux. Comme ça, c'est quand même plus simple après. Et j'ajoute mes haricots. J'ajoute aux haricots ma boîte de tomates. Ah, c'est de la pulpe de tomate, mais j'aurais pu mettre aussi une boîte de tomates comme tout à l'heure. Là, j'ai mis une plus petite parce que j'ai quand même une quantité moins importante. Donc une petite boîte de tomates, ça va suffire. Et je vais ensuite assaisonner. J'ajoute un piment d'Espelette. Alors parce que j'en ai, il se trouve que j'en ai rapporté d'un trail que j'ai fait au Pays Basque, voilà. Mais si on n'en a pas, on peut mettre aussi une pincée de piment d'Espelette, c'est très très bien. Je vais ajouter aussi du thym, poivre, du sel. Et je vais mettre les morceaux d'ail que j'avais coupés tout à l'heure. Je mélange, je fais attention de ne pas casser le piment d'Espelette parce que s'il s'ouvre, après c'est un peu trop fort. Faut pas croquer dedans non plus après, ça t'entend mais c'est très très fort. Là c'est prêt, donc je vais pouvoir fermer le couvercle. Hop. Ensuite, je ferme bien, je monte le feu le temps que ça monte en pression. Et dès que ça monte en pression, dès que ça tourne, à ce moment-là, je vais baisser le feu et chronométrer à peu près 20 minutes. Et ensuite, je vais pouvoir laver les épinards. Donc ça, c'est vraiment la partie presque la plus ingrate. C'est tout le problème des épinards frais. C'est pour ça que je fais souvent des recettes avec des épinards surgelés. Mais c'est vrai que les frais au printemps, ils sont vraiment bons, mais c'est un petit peu long à laver. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir les essorer un petit peu avant de les mettre dans le wok pour les faire poêler. Dans un wok, je vais faire fondre une noix de beurre. Alors là, j'ai plus beaucoup de place sur mes plaques de gaz. Heureusement, j'ai une grande gazinière. C'est un peu le souci aussi dans le batch cooking, c'est qu'il faut pouvoir anticiper à l'avance qu'est-ce qui va cuire où pour pouvoir avoir la place suffisante. Maintenant que le beurre est fondu, je le fais fondre à feu pas trop fort pour pas qu'il brûle justement, parce que ça c'est pas bon. Je vais ajouter mes épinards. Ça prend beaucoup de volume au départ les épinards, mais en général ça réduit énormément après. Parfois je le fais en plusieurs étapes, j'attends que ça réduise un peu et après j'ajoute le reste des épinards qui rentrent pas dans la poêle. Mais à la fin, vous allez voir, il ne restera plus grand chose. Voilà, là j'en ajoute un petit peu parce que je vois que ça a déjà un peu réduit. Hop. Les épinards ont tendance à rendre pas mal d'eau, donc ce que je fais c'est que de temps en temps je vais vider un petit peu le jus dans l'évier. Les épinards mettent à peu près 15 minutes à cuire. Mais on vérifiera au fur et à mesure, de toute façon, si c'est suffisamment cuit. Et pendant ce temps, je vais préparer la dernière étape de ce batch cooking, la salade de choux rouge. J'enlève les grosses feuilles du tour qui sont un petit peu abîmées. Je vais le nettoyer et ensuite le couper. Pour préparer mon chou, je vais l'émincer le plus finement possible. Alors on peut le faire au robot, ça fait gagner du temps, c'est beaucoup plus simple. Et ensuite, souvent, je le coupe dans l'autre sens aussi pour faire des petits morceaux. On conseille très souvent de faire dégorger le chou quelques heures, de le mettre dans du vinaigre, dans du sel. Personnellement, je le fais pas à chaque fois. Parfois, ça peut m'arriver de le faire quand j'ai le temps. Mais l'idée aussi, c'est d'aller assez vite. J'ai fait beaucoup de recherches et j'ai pas bien vu si vraiment ça changeait quelque chose au niveau digestif ou si c'était plus pour le côté un peu tendre, moins croquant, pour le rendre plus souple en fait. N'hésite pas à me le dire en commentaire, ça, si tu as des infos là-dessus. Mon chou est maintenant découpé. Je vais aller tourner un petit peu mes épinards, mon sauté de veau et voir ce qu'il en est. Et ensuite, je vais assaisonner cette salade. Je vide l'eau des épinards, comme je le disais. Hop, voilà. Et je les laisse encore cuire un petit peu. Le sauté de veau aussi, je tourne et je vais pouvoir assaisonner ma salade de choux. Pour l'assaisonnement, je coupe une échalote en tout petits morceaux. Je l'épluche d'abord. Salade de choux, idéalement, on la laisse reposer un petit peu au frigo, justement pour que le chou s'attendrisse. Donc je vais la laisser reposer quelques heures et je la mangerai ce soir ou demain, pas tout de suite quoi. Pour l'assaisonnement de la salade de choux, il y en a qui mettent aussi de la pomme, petits morceaux de comté. Le problème du comté et de la pomme, c'est que la salade se garde moins bien après. Donc la préparation que je fais permet à la salade de rester plusieurs jours au frigo sans souci. J'ajoute mes échalotes à la salade. J'ajoute des noix que je vais venir un petit peu concasser, pas mettre de trop gros morceaux. J'ajoute un peu de graines aussi pour salade, petit mélange. J'ai oublié de préciser aussi que je prends toujours le chou rouge, je l'achète par moitié parce que c'est vrai que sinon ça fait une quantité vraiment très importante. Ensuite, je vais ajouter sel, poivre,
Et je vais assaisonner avec de l'huile de noix, parce que c'est bien meilleur, de l'huile de noix et du vinaigre de vin. Je mets toujours à peu près le ratio moitié vinaigre par rapport à l'huile. Après, c'est selon les goûts, mais vous savez, quand c'est trop vinaigré, je trouve que c'est pas très savoureux. C'est trop acide. Et puis après, le mieux, c'est quand même de goûter pour ajuster. Je vais la mettre au frigo pendant quelques heures. Et maintenant, on va voir où en sont les épinards qui commencent à être cuits. Quand on regarde le volume qu'il y avait au départ par rapport à ce qui reste ensuite, effectivement, c'est assez impressionnant. Je suis pas sûre que je vais pouvoir nourrir une grande famille avec. Pour te donner une idée, j'avais pris à peu près 500 grammes d'épinards. Donc en fait, il fallait que je prenne plus pour avoir une belle quantité qui reste à la fin. Je vais maintenant les assaisonner avec sel, poivre. Je vais faire quelque chose de très simple, très nature. Et après, on peut accompagner avec des œufs, on peut mettre ce qu'on veut avec pour agrémenter. Donc je mets du sel, du poivre, un petit peu de noix de muscade et après on peut mettre soit un petit peu de beurre, soit un petit peu de crème pour corriger un peu l'amertume que peuvent avoir parfois les épinards, soit rien du tout si on les aime nature comme ça c'est vraiment selon les goûts. Je vais les faire cuire encore quelques minutes, je vais mettre un petit peu de crème. Au bout d'une heure de cuisson, je l'éteins, je vais venir vérifier si le veau est cuit. Je plante ma fourchette comme ça, je vois si la viande est tendre. Elle est tendre et ensuite je goûte pour rectifier l'assaisonnement. Voilà, pour ajouter sel, poivre. Et je vais aussi ajouter du basilic. J'ajoute du basilic surgelé parce que j'ai pas de frais en ce moment. Comme je n'en ai plus beaucoup, j'ajoute aussi un peu de persil. Alors là, le persil, ce que je fais, c'est que je prends du frais. Je le lave, je le coupe, je le laisse sécher et ensuite je le mets dans des petits sachets pour le congélateur. Comme ça, c'est meilleur que les boîtes toutes faites d'herbes congelées. Et voilà, mon sauté de veau au chorizo est prêt. Je vais aussi goûter pour rectifier l'assaisonnement si besoin. C'est prêt et ensuite je vais les mettre dans un petit tupperware pour aller au frigo. Au bout de 20 minutes, j'arrête le feu, j'enlève la soupape et j'ouvre. Je retire le piment avant qu'il ne se perce. Les haricots plats sont prêts, je vais pouvoir les mettre au frigo dès qu'ils auront refroidi. Au bout de 2 heures, j'éteins le four et je sors ma cocotte en fonte du four. Attention, c'est vraiment très très lourd. Donc, on va ouvrir le couvercle et voir comment ça cuit. Vous voyez, j'avais mis 1,5 verre d'eau. Ça a rendu quand même pas mal d'eau et un petit peu de gras aussi, je pense, de poulet, de jus, etc. Donc il fallait pas en mettre plus. Même j'aurais pu en mettre moins, je pense, mettre juste 1 verre et pas 1,5 verre. Le poulet est parfaitement cuit, on peut même le détacher, enlever les os. Pour les enfants, c'est encore plus pratique, donc on peut enlever tous les os du poulet, puisque ça se détache vraiment très facilement. C'est l'avantage de cette cuisson longue. Je vais quand même goûter pour voir si c'est suffisamment salé, légumes par exemple. Et voilà, tout est prêt. Pour ce qui est des temps de conservation, on est sur des viandes assez cuites, donc ça peut se conserver quelques jours au frigo. Pareil pour les légumes et pour la salade. Ce que je te suggère de faire, c'est de prévoir tes menus de la semaine, de faire en fonction de tes envies. Par exemple, le tagine, comme le sauté de veau, ça va te faire plusieurs repas. Donc tu peux soit les faire sur plusieurs repas en alternant un jour sur deux, par exemple, le premier soir tagine, deuxième soir haricots, troisième soir tagine, etc. Tu peux aussi en congeler une partie pour en avoir pour des fois suivantes. Pour ce qui est des accompagnements, le tagine, c'est bien avec de la semoule ou du riz. Après, c'est comme on veut. Le sauté de veau, c'est excellent avec de la polenta, pommes de terre ou du riz. Les épinards, tu peux les accompagner avec des œufs. Les haricots palettes, pareil. C'est un légume, donc c'est un accompagnement, mais tu peux soit prévoir une viande, un poisson ou juste des œufs. Ce qu'il faut toujours, c'est avoir les légumes, féculents, protéines à chaque repas. Et la salade de choux, qui peut faire office d'entrée aux différents repas que tu prévois ou qui peut aussi être mangé comme accompagnement, comme le légume de ton repas. Pour réaliser ces différents plats, ça m'a pris à peu près 1 heure juste la préparation. Après, les temps de cuisson sont un peu longs, mais pendant que ça cuit, tu peux partir faire autre chose. Là, par exemple, c'est 1 heure de cuisson pour le sauté de veau, mais tu n'es pas obligé de remuer toutes les 5 minutes, donc le laisser tranquillement mijoter. Pareil pour le tagine, c'est au four, 2 heures. Donc effectivement, tu peux aller faire autre chose, il faut juste anticiper ces 2 heures de cuisson. N'hésite pas à venir me dire en commentaire si ça te sert ce format ou si tu préfères autre chose pour pouvoir savoir quel contenu peut être vraiment utile. N'hésite pas à venir échanger. Mets-moi un pouce si tu as aimé cette vidéo. Et à très bientôt pour une nouvelle.